Dans bon calvaire. Semblait que la justice posait scellé sous résidence Dimitri Vob. Image n'a pas regardé là, c'est la police qui envahit Dimitri Vob. Dans le dossier sont généraux. Oui, allô?
Directeur général EDH là qui là, directeur général ANAC là qui là, qui accompagne le président, qui accompagne le président. Et oui, équipement ça qui là, chauffeur, équipement ça l'État. Donc l'équipement ça qui là, c'est des équipements de l'État. Que qu'on y a là, l'État reprend l'administration, ça veut dire l'État a géré le coup là. Définitivement, j'en ai un petit bataille. EDH merci. C'est ça qui fait que moi, il faut là de la incessamment, certainement, appeler la visite à la Pas de distance. Nous devons Si Daniel nous pas jeune place. Si Daniel pourra nous faire. Monsieur. Si Daniel nous pourra bon. Ça a filmé. Ça actionne à plan. Ah, même une cagouma n'est pas négative. Chico. 51 communes sont pas de millions de capacités pour le 20 millions de dollars. C'est la commune qui a besoin de voir. Pour construire un réseau, c'est pas 300 000 et 700 000. 150 millions de dollars. Et la
veut dire, l'argent ça, moi-même, l'homme dérivé, l'autre bois, président a demandé combien de temps c'est tout ça. Et combien de jours parce que je dépense pour ça, il conseille de tout. Il pas qu'à vous dire, pas non, malheureusement, mois de décembre, c'est pas possible. Et c'est pour ça que nous comprenons bien que l'on président a une vision, l'on président a une volonté, et que l'autre morceau pour la projet. Si l'autre pouvoir va emboîter le pas, le ça a un problème. Et c'est pour ça que nous disons, pour nous comprendre bien que la production pour nous, ce n'est pas notre problème. Cette discussion, on va passer derrière la parole. Qu'il l'armée. Sans qu'elle va regarder. Ensuite, comme moi je dis, son boucan est pour nous. Ce n'est pas courant 24 sur 24, c'est pas ça. Ce n'est pas pour tromper personne. Le pays d'Haïti, pas qu'à dire courant 24 sur 24, diesel avec ma joute. Moi je dis non, il n'est pas capable. Donc il y a fait choix. Matrice énergétiquement, il va composer de gaz naturel, hydroélectrique, solaire, biomasse et éolienne. Ça veut dire là, c'est ça où les gens qui disent, nous, c'est quoi, nous, à profiter de tout le monde dans la zone métropolitaine, sont parce que, quand expliquez-nous qui ça a fait à travers 3 décrets qui étaient publiés le 3 février 2016 à partir de l'écrit à Nassé. Je me souviens, de avoir expliqué nous exactement qui côté nous est, combien de départements qui l'avons déjà et qui situation qui est bien à faire pour zone métropolitaine pour nous arriver changer ça fait mazout parce que ça n'est pas rentable, c'est pas possible, on ne peut pas produire courant et puis gaz à effet de serre, gaz c'est un café dans la nature, nous-mêmes nous président nous a une perquisition qui fait la caille DG, dis-nous comment ça se là. Tout d'abord, je remercier le président, je remercier le ministre de la République, je remercier le directeur général de la NACR pour la patience que vous avez donné, pour temps et confiance que vous avez fait et que vous avez démarré sans cadre. Je vais profiter de micro pour remercier tous les collaborateurs parce que démarrer ça, je ne peux pas faire. Et je remercie l'équipe là et je me félicite. Je remercie la population toute pour patience parce que le fait que 20, 30, 40 MW est manqué, je connais que je souffre pendant quelques semaines. Mais je promets, même si on a 2 moteurs là qui démarrent avec même ressources. Et avant fin de semaine, nous allons mettre plus de gigawatts sur les réseau. Il va y avoir 2 qui est pour nous là, avec aide ministre, gouvernement, président, premier ministre, nous sommes capables de mettre combustible et nous-mêmes nous avons géré la question de ressources humaines pour que avant Noël, toute capacité de production centrale va ressortir à ce réseau pour la population pour améliorer la quantité de production. Ma petite population, tout que la production c'est bon, mais pour nous bien, c'est ensemble pour nous acheter avec compagnie. Pour nous payer facture, pour adopter bon comportement. Combien de mégawatts nous avons déjà jusqu'à présent et combien nous espérons? Nous sommes passés là de 70-75 avec 12 mégawatts en plus là, nous passons à presque 90 mégawatts. Alors, ce générateur a dit qu'il y a des matériels liggéants de centrale ça, il a voulu récupérer. Est-ce que c'est une vérité qui ça qui vient avec ça? Bon, parce que ce soit contrat de base, le premier, que ce soit à plan numéro 1 et pouvoir 2, tous les 2 font sondage, contrat, c'est-à-dire préparer son événement, opérer son événement, dans faire contrat, transférer l'infrastructure par l'État ici. José.
haïtien. Le secteur privé a dit, vous avez investi, vous passez une mon investissement privé, c'est même dans sa passion de petit pouvoir avec le local. Nous respectons ça. Daniel PC, mais on va attendre. Ok. Nous respectons ça. Mais de tout le monde, on les tire, non, on est blanc. Parce que tire ça. Pas de rien qui n'est que pour nous. Celui-là, nous allons continuer. C'est pour ça que pour nous, ça veut dire l'État construit le pays qui sont aujourd'hui sur l'État pilateur, sur l'État qui l'a rasé vers aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a construit le pays. C'est l'État, ça veut dire notre pays sur la terre, c'est l'État, c'est l'État, c'est pour ça que l'État ici, jusqu'à présent, on a Président, on va. Merci, Président. Et on va profiter de l'explication sur l'appel de Frère Boulot. Le week-end passé, samedi, nous étions dans Nord-Est, côté nous avons regardé le gouvernement central qui se fait par rapport là. Nous avons regardé dans le canapé qui fait sur Nord-Est. Parce qu'en fait, l'appel de Nord-Est, il nous faut indiquer 5 communes qui étaient sur Nord-Est. Le gouvernement prend décision pour ajouter plusieurs communes, comme Quartier Morin, comme Fort Liberté, comme Ferrier, comme Perche, comme Guanamé. Donc, tout ça, nous allons faire une réunion avec les communes pour expliquer ça qui est arrivé. Et nous devons faire ça là, on va parler avec l'offre et l'autre. Nous devons couper tout. Comme appelle l'offre et pour Kaila, il lance tout. Nous devons couper dans Kaila, côté nous allons présenter la population là, et au Cap, nous allons présenter la population là avec l'offre et au Cap. Donc, je dis que le programme d'électrification du pays, rapidement, il y a 3 axes là. Le premier axe, c'est renforcer les réseaux métropolitains, développer les réseaux métropolitains. Le deuxième axe, c'est le réseau régional. Nous avons 2 exemples de réseau régional que je le savais déjà. Le troisième axe, c'est solution hors réseau. Là, prend rapidement une par une pour avancer. Le premier axe, c'est une réseau pendamentaire parce que nous voyons les réseaux métropolitains, on demande d'ajouter 450 MW pour fonctionner. Pendant que je tiens là, nous avons appuyé, nous avons 75 MW. Avec ajout de 15 MW, nous passons à 90 MW. On est capable de écart terrible entre puissance qui est disponible et demande. Et pour nous être capable de combler ça, nous avons fait étude de voir que le bon moyen pour le pays à avancer en matière de production, c'était le fonds central qui va marcher avec un pool qui est différent, un pool de les gaz naturels. Et vous pensez que moi, il y a plusieurs débats qui ont fait dans le pays pour nous faire ce gaz naturel. Je vais pas une seule explication qui est simple pour lui. Ouais, je dis là, nous venons dans le central Varro, chaque temps, nous besoin de faire 1 MW Varro marché, les couteaux, nous dépenser, nous sommes acheter 62 gallons de gaz, diesel pour le marché. On fait calcul là, en moyenne, pour des Varro, pour nous faire 40 MW, fait 40 MW par 63. Bon, quand c'est pour une temps, fait par 24 heures. Je fais ça matin avec l'étude de la finance sociale, nous avons que nous avons 4 millions de dollars. Donc, l'on met sous. L'on met montant ça sur année, il faut des milliards, des millions de dollars. Et si on demande 450 MW, on a dit que on va faire seulement avec carburant ça, on a besoin de 40 millions de dollars par mois pour uniquement acheter carburant. On ne va pas parler de l'investissement initial, mais tout le monde de 450 MW. Donc tout le monde vient que ça va être extrêmement impossible pour faire choix technologique ça. Nous regardons les gaz naturels là, nous le marché américain, on va continuer sur ça, évolue en pile. Le gaz naturel a baissé considérablement et Caraïbes là vient un marché attractif pour le marché international en matière de gaz naturel. Côté, et selon les derniers voies que nous avons fait dans les États-Unis, côté USCD, qui est US Development Agency, a accueilli nous dans le cadre d'une visite de 10 jours que nous avons planifié. Nous avons effectivement que le gaz naturel là, une opportunité extrêmement importante qui va permettre de baisser le coût de production. C'est ça que fait le gouvernement prend une décision pour Port-au-Prince, par exemple, avec une énergie propre, c'est énergie solaire pour nous déraper. Et au fur et à mesure que demande a augmenté, nous allons combler les demandes là avec énergie éolienne. Nous allons mettre énergie hydro et puis nous allons mettre énergie biomasse parce que nous avons pensé non seulement à la production d'électricité, nous avons pensé aussi à transport. J'ai présenté expliquer ça, ça arrive fait. Effectivement, il faut un gros réseau parce qu'une fois que nous venons faire 350 MW là, il faut 300 MW là pour nous gagner la caille.
pour mener la caille nous sommes obligés de mettre des réseaux en place et c'est tout réseau ça représente l'exploitateur pas besoin de la dette. Ça c'est pour ça pour nous clair. Pour ça dit simple, nous allons augmenter la capacité de production nous. On fait production avec gaz naturel et solaire pour nous dégager, on fait des réseaux nous en forme pour capable alimenter nous. Maintenant l'on quitte Port-au-Prince, on nous arrive sur le réseau régional. Le réseau régional a lancé déjà 4 appels d'offres. Nous lançons appel d'offres sur Okaï. Nous lançons appel d'offres déjà. Et pas appel d'offres qu'on a lancé depuis en septembre, c'est pas depuis en fin mois d'août. C'est pas Kounia dans appel d'offres et Miragouane. Nous faisons ni Miragouane ni Okaï. Nous faisons appel d'offres sur Nord-Est qui c'est le réseau Caracol et nous faisons lancer appel d'offres sur le réseau Okaï. Et besoin de faire pour tout sur le nord. Et besoin de faire ça, tout qu'on a cherché. On a cherché un opérateur, par exemple, c'est pas avec nous par exemple pour Okaï là. On a cherché un opérateur qui a nous 25 MW gaz naturel en termes de production, qui a nos centrales solaires de 6 MW, qui est capable d'utiliser le réseau EDH là pour passer pour la production là, qui est capable de vendre courant. Les gens clairs dans tout le monde, pour tout le monde commence à nous changer de paradigme. Avant, comment c'était fait, pour des opérateurs qui étaient au CAI, qui produisent au CAI, qui vendent EDH, c'est EDH qui était pour démêler, pour collecter. Pour nous demander au nouvel opérateur pour lui prendre un risque commercial là pour lui produire, pour utiliser le réseau EDH là, et bien ensuite pour le vendre avec le client. Et un bel exemple encore, longtemps, EDH, pas de producteur indépendant. Dans le cas où, par exemple, EDH a 15 sur Maturine, EDH va le faire comment sur Maturine? EDH va l'obliger de vendre production sur Maturine à opérateur qui prend au CAI. Et c'est même bagarre nous fait pour Miragouane, c'est même bagarre nous fait au CAI, c'est même bagarre nous fait pour Nord-Est. Et 3, même si Miragouane en fait réseau, moi le Miragouane c'est Tigouave. Parce que nouvelle centrale là, nous faisons étude là, nous avons des plus beaux pour nous placer le Miragouane. Et ça fait peut-être même dire réseau Miragouane, c'est le même réseau, Tigouave là qui va parler. 3 appels d'offres, il y a une analyse. Quand on va parler là, nous après, on a une étape là, nous réunissons avec Fibrio. C'est des demandes de clarification. Il y a eu un propos de clarification. Et l'année prochaine, on dit besoin 20 à 25 janvier, on a un résultat de préqualification. Tout pays a pris de façon transparente qui filme qui qualifié pour opérer, qui filme qui préqualifié pour venir opérer CAI, Tigouave, Nord-Est et pour Cap l'année. Après, donc la fête déjà. Et nous avons recevoir Ofio le 29 janvier, c'est à partir de ça qui filme qui va l'opérer. Ça c'est le réseau régional. Mais malheureusement, même lorsqu'on fait Port-au-Prince pour faire réseau régional, Jean-Président a expliqué ça, il y a toujours 51 communes qui ne sont pas bien courant, qui ne sont pas bien courant et réseau en simple. C'est parce que le réseau régional, ça est très loin de communes. C'est ça que fait nos programmes micro-réseau. Nous tenons ces appels d'offres là déjà. Appel d'offres là fini. Nous gagnons malheureusement avec phénomène pays loc là, avec phénomène instabilité, nous avons 25 films qui étaient préqualifiés et c'est seulement 4 films qui arrivent à soumettre offre pour finaliser l'appel d'offres là. Et ça fait c'est 2 films qui nous ont retenus dans le cadre d'appel d'offres. Et 2 films ça ils vont alimenter 7 communes qui c'est Plaisance, qui c'est Boy, qui c'est Pilate. Dans l'ouest nous avons toute île Lagonable là, nous avons 2 rétards avec en Sagalais et puis ensuite dans le sud-est nous avons Éthiopie avec un sapit. Donc nous avons 7 sites qui déjà en réalité pour l'alimenter à partir de micro-réseaux, à partir d'entrepreneurs, à partir d'opérateurs privés qui gagnent appel d'offres pour faire. Et dans le Nord-Est aussi, nous avons des partenaires par exemple comme nous, à travers des fonds du Japon, qui permettent de nous faire et Cap aussi, monte organisé et Valier. Donc tout le monde est dans le Nord-Est là, où effectivement, dans le cadre programme courant, nous avons seulement 2 communes que nous avons comme Taïwan pour nous faire bien content. Bien content que mon pays a dans un mouvement en fait, même si nous n'avons pas de côté, certes, mais nous connaissons que ça prévoit dans le pays, il y a des possibilités l'année prochaine pour nous aller vite, pour nous faire un pile prêt pour finaliser. Et une fois que nous finaliser, il va nous faire 2 autres communes. Pour l'autre commune, nous avons fait, c'est parce qu'en fait, appel d'offres pour faire là, il y a des problèmes de stabilité qui va être obligé de répondre. Nous allons lancer version 2.0, ça c'est la deuxième version appel d'offres là. Et dès le mois de février, nous allons lancer appel d'offres pour 44 communes qui retirent. Ça qui est intéressant, nous souhaitons que l'accord là approuvé et ça permet automatiquement de démarrer avec construction dans 40 communes. Et tout micro-réseau, c'est 2 technologies nous allons déraper avec. C'est technologie solaire avec stockage. Ça veut dire que nous ne pas utiliser diesel. Effectivement, tout le monde connaît que pendant le soir, pour des demandes extrêmement importantes, ça peut arriver, nous faisons la marché pour 3-4 heures de temps, c'est du prix économique, et puis nous passons sous solaire dans la journée et puis stockage le soir. Tous les micro-réseaux, ce sont des micro-réseaux intelligents qui vont utiliser d'abord le solaire et le stockage et en bas-quoi, on a bien diesel là. Et nous ne pas attendre pour nous déraper, nous
comprendre qu'il y a un micro-réseau de nous qui est en cours de construction et encore dans le pays là. Parce qu'en septembre, de supposer qu'il y a une compagnie Émirats Arabes Unis qui vont rentrer dans le central là, faire un contact avec eux là, nous réunion avec eux demain, nous croyons Dieu à entrer en jeu. Tout le monde comprend que, et nous ne parlons pas de qui pas fait, nous pas de qui fait déjà. Donc, fini, réseau a fini dans le central là. Par exemple, Tiburon, c'est un bel exemple, parce que le réseau de distribution de Tiburon fini déjà. Et réseau production qui fini parce que des gros films privés qui devaient production pendant que l'État lui-même mettait la distribution. Et nous croyons que samedi, en fait, nous allons lancer officiellement le programme de distribution micro-réseau. Et micro-réseau dans Tiburon. Même la fin de toute la gagne, quand nous comprenons jamais, il y a un peu de en montagne qui ne va pas nécessairement qui va connecter ni sur le réseau, ni sur le réseau n'a pas parlé. Tout le monde, nous sommes pilotes déjà avec 10 000 familles, nous allons alimenter tout le monde à travers des systèmes solaires individuels. Donc, dès que pour prendre le pays pour nous finir, tout le monde a pour camper soit avec diesel mazout là, et raison simple pour expliquer deux raisons. Il y a l'approche climatique là, nous avons besoin de technologie qui approche de moins CO2 dans l'atmosphère là. Ça c'est la première logique qui fait. Deuxième logique là, c'est un rapport de coût. Regardez l'autre technologie, on a besoin à peu près 14 à 15 $ par les millions BTU qui sont unités d'énergie. Par contre, si vous utilisez cette technologie gaz naturel là, nous avons besoin de 7 $ et 9 $ par million de BTU. Tout le monde comprend ça la bêtise. L'on passe de 14 à 9 sur chaque MBTU, on a des milliards de BTU pendant l'année, donc nous avons qui gagne la bien pour le pays, nous-mêmes nous faisons choix en technologie à bon marché. Et l'on coupe les technologies avec solaire là, qui va coûter rien pendant la journée, ils vont s'intéresser. Mais en attendant que nous arrivions là, nous avons une logique de transition, et ça fait d'obliger moi comme régulateur, de très préoccupé pour me rassurer que la transition ça fait, que vous avez une capacité, en fait, une capacité de plus disponible pour alimenter le pays. Nous avons fait tirer appel ça pour tout le monde comprendre qui côté nous est dans l'appel. Possibilité pour nous, moi, ça va accomplir. Un point important, c'est sur le reste du département. On parle du sud, on parle de l'île, on parle du nord, on parle de l'est. Oui, de l'ouest. Merci Président, effectivement il y a plusieurs réseaux régionaux. Réseaux régionaux, ça on a travaillé sur, nous pensons des 2 premiers mois et l'année prochaine, nous allons lancer pour Port-de-Paix. Port-de-Paix de toute façon, son réseau qui est plus communal, c'est Port-de-Paix avec Côte des Palmistes. Et puis ensuite, vous gagnez Jacques Mel, Sud-Est, c'est 4 communes qui sont dans le Sud-Est, donc c'est pas gros réseau. Et vous gagnez un réseau, pour nous, c'est plus intéressant parce que là, on a à peu près 50 MW de production et puis nous allons lancer pour Jérémie. Jérémie, son petit micro-réseau parce que 4 MW, on a pensé lancer à travers une centrale solaire et puis un petit peu comme disait, et puis un gros moment et stockage là-dedans. Donc, moi, bien content et vous faire la précédente. Effectivement, nous sommes plus basés sur ça que nous avons lancé déjà, qui c'est 4 gros régions dans le pays, qui c'est Nord-Est, qui va l'alimenter sur tout le département, qui c'est en fait département du Nord là, avec centrale, avec notre sous-cap haïtien, département Sud, côté nous avons Okaï, côté la centrale là, et puis nous avons Nip, côté la centrale là, et puis pour l'autre, nous allons, et nous pour toute centrale, ça va me comprendre, même si nous avons nous faisons Okaï avec Tigouave. Ce n'est pas provisoire. D'ailleurs, par exemple, pour Miragouane, nous faisons étude là, il de 25 MW. Nous conseillons, parce que depuis le mérite après l'EM, ce n'est pas une solution définitive. C'est une solution provisoire en attendant que nous recrutions un opérateur qui va opérer centrale Tigouave en général, réseau Tigouave là, pour mettre 25 MW de gaz naturel sur lui et vous mettez automatiquement 25 MW de gaz naturel et puis 8 MW solaire. Et mais tout le monde clair comprendre que le gaz naturel là, comme terminal non pour après, nous décidons de faire venir par conteneur ISO pour l'alimenter central ou bien par choc en attendant terminal Port-au-Prince en fait. Le terminal Port-au-Prince en fait lui-même, nous terminal méthanier ça, automatiquement on a transporté gaz naturel de point central de centre gaz à Port-au-Prince vers toute région du pays. On appelle pas route, on appelle pas parlement. Donc c'est deux programmes ça me préparer nous pour nous accompagner ça. Oui, pour les gens qui sont extrêmement loin, qui sont dans la section communale, effectivement, nous regardons que nous avons estimation en 2027, nous avons presque 1 million d'habitants. Pour nous, entre 600 000 et 700 000, nous allons lancer notre travail dans la nation, nous allons recenser, nous demandons vraiment communaux, section communale pour collaborer parce que, et moi, je crois que sur 572 sections communales, nous avons 222 qui répondent, l'autre petit genre réticent. Parce que depuis plus de 200 ans, je ne peux pas comprendre que Kounia et Anassia Brélé ont demandé d'explications pour nous faire répéter. Ils ont demandé pour collaborer.
nous avons gagné 222 sections communales qui collaborent déjà. Nous connaissons côté Mounsaoué. Nous avons un système simple. Nous avons décidé d'un système qui a 3 ampoules avec 2 ports USB. Son système qui a à peu près 50 Wh d'énergie. Donc après, nous avons 2 ou 3 ampoules avec charge téléphone. Nous avons fait 10 000 familles déjà. Et là, dès le mois de janvier, à travers Cida National, nous avons un formulaire. Quand nous allons préqualifier la compagnie, elle dit toute compagnie qui est intéressée, remplir le formulaire, tout le équipement voulez, vous remplir le d'accord avec vous, ou aller sur le terrain, vous travaillez avec paysans, section communale, vous installez le système, le système vient installer, vous avez un rapport, vous avez 50%. Par exemple, nous prévoyons entre 60 et 80 $, baisser 50% et paysans vont gagner 50% ça pour le rembourser à travers un système intelligent, que le système Pay as you go, un système prépayé, pour que mon numéro 4 et mon 40 sous le système solaire là. Qui permettent de payer. Donc tout le monde a pile d'innovation, ça va créer un pile compagnie locale et on travaille avec compagnie locale ça pour capable alimenter le pays. Sur le secteur énergie et sur subvention EDH, est-ce que peut-être subvention ça l'État a supprimé? Est-ce que subvention EDH a supprimé? Est-ce qu'il t'a parlé de privatisation du secteur énergie dans le pays? C'est différent, soit dépenser au produit courant et au recette. Amélioration que nous avons fait, innovation qu'on a fait pour réduire le coût de production, ça fait progresser. Et de cette façon, on va terminer, mais ça va progresser. Les jeunes capables de diminuer, mais sur le temps. Merci. Attention. On va fatiguer ça, on va casser. Oui. Salut.